Yes, bon matin. Un matin, il y a quelque chose qui me trotte dans la tête depuis une couple de semaines. Puis je voulais revenir sur un article qui a été fait dans le Journal de Montréal, ben une opinion, dans la chronique Opinion. Madame Marie-Ève Doyon. Et ça ici, je vais vous montrer ça. On va, on va repasser ça, puis je vais lire ça paragraphe par paragraphe. Il y en a pas près une dizaine. Fait que, on va passer ça ensemble. On va rire, on va rire. Checkez ça. Chapataclac. Mon petit village. Checkez ça. Je vais vous montrer ça. Ça. La petite cabane rouge que là. C'est là que j'ai eu ma première expérience de travail. J'avais à peu près une douzaine d'années. Je m'occupais d'une boutique d'aran fumé pour le père Landry. Puis c'est moi qui préparais l'aran fumé, qui le mettais tout dans les petits sacs. Puis j'avais mes touristes qui venaient, puis je lui contais des histoires des îles, puis une douzaine d'années. J'avais bien du fun. Une autre bâtisse ici qui est plus haute, là, celle-là qui est plus haute, là. En avant ici, là, le four à pain. Ça aussi, il y a bien des histoires, là. Ouais. Je te dis que je pas, on pourra en parler longtemps. Puis la petite église ici, là. L'église qu'on voit là, petite tas de roche, là. Ça, c'est là que j'ai été baptisé. J'ai eu ma confirmation, ma première communion, confirmation, des mariages, des baptêmes, des mises en terre. Il s'en a passé beaucoup là aussi. Ici, il y a une grosse maison blanche, là. Il y a un petit coin, tout petit coin qui dépasse, là. Ça, ce petit coin-là, là, c'est là que j'ai habité à un moment donné 1 an avec ma grand-mère puis mon grand-père. J'ai des beaux souvenirs, là. Il y avait le voisin juste à côté, c'était un artiste peintre assez connu dans le village, là, qui était vraiment spécial, Félix Godet. Belle enfance. Ça, c'est mon village. Ça, c'est moi, c'est mon village. Moi, quand je vois ça, il se passe quelque chose ici. C'est pas juste joli, tu sais, il y a quelque chose, là. Fait que le titre, c'est Le délire conspirationniste des codes QR. Fait qu'on va commencer ça. On va commencer ça là. Yes, sir. Madame Marie-Ève Doyon, un matin, vous allez passer dans le blender. On commence ça. Le traumatisme de la pandémie de COVID-19 n'a pas fini de faire ses ravages chez les tenants de théories du complot. On met la table. On met la table. Tout est là, là. Toute la question de la taxe de 30$ aux îles de la Madeleine a rouvert des blessures encore fraîches chez ceux qui s'abreuvent des propos des gourous anti-mesures gouvernementales. Ça là, les gourous des mesures anti-gouvernementales, ça c'est ceux-là qui ont passé dans les journaux, dans leur journal. Je pense qu'il y en avait 2 pleines pages. C'était quand même un pedigree assez complet. Ouais, ça doit être 2 autres qui parlent. Puis bizarrement, avec les années qui passent, je pense qu'il y avait peut-être raison sur beaucoup de points. Fait que ça, puis a rouvert des blessures encore fraîches. Je sais pas ce que c'est qui s'est abreuvé de ces blessures-là. Je sais pas c'est qui a eu un méchant plaisir à jouer là-dedans, là, puis la convergence qu'ils disent, là, ça me fait penser. Il y a un autre article qui est sorti dans le journal comme quasiment pour détruire celui-là, là. Tu sais, c'est comme... Aïe, aïe, aïe. Fait que... Ouais, les blessures encore fraîches, là, je pense que vous pourriez vous garder dans le miroir là-dessus. On continue. Le titre, un autre titre ici. La paranoïa du contrôle des populations.
Eh mon Dieu Seigneur. Du contrôle des populations. Contrôle. Pour un bon nombre de Québécois, c'est tout à fait compréhensible que les touristes qui prennent d'assaut, bon, très important, d'assaut, les îles de la Madeleine, soient appelés à contribuer aux services municipaux et à la préservation du paysage en payant une taxe de visiteur. Le monde qui a aux îles, il paye déjà des taxes, que ce soit sur l'hébergement, le transport, tous les biens qui peuvent s'acheter. Les taxes, ils rentrent, puis ils rentrent en tabarnouche à part de ça, laisse-moi te dire. Vous regardez l'augmentation qu'il y a eu de taxes aux îles de la Madeleine, ça a passé de 27 millions à 41 millions, une chose comme ça. Là. Il y a eu des augmentations de taxes épouvantables. Et Seigneur de la vie des anges. Prendre d'assaut, comme si le monde arrivera aux îles avec des Bigfoot pour aller scraper les amabilis de la dune. Les foins de dune, les amabilis. Tu sais, il fait des d'assaut, là. Attends un peu, là. C'est des mots, hein. C'est tous des mots. On continue ça. C'est sur la même lignée, là, pour moi vous dire que... Pour d'autres, c'est un scandale et une grave attaque. Eh bien, à quoi? Pas à leur portefeuille, mais à leur sacro-sainte liberté individuelle. Comme si nous autres... non, c'est pas une question de rien, c'est notre sacro. Le mot sacro, hein. Sacro, là, c'est... elle a pas voulu dire leur calice, leur tabarnak ou leur... Tu sais, comprends-tu? Elle a pas voulu... Elle a voulu être polie. Tu sais, elle a fait ça, les petits doigts en l'air, là. Leur sacro-sainte liberté individuelle. Individuelle qui veut dire qu'on pense juste à nous autres, qu'on est des égoïstes. Ben moi c'est parce que moi, je me sens interpellé par ça. Parce que j'ai fait une vidéo, moi, au début du mois d'avril, là, quand ça va monter, à tous les fois, arriver à 4000 vues, je retombais à 900, puis après ça, je montais à 4000, puis là, je m'étonnais, j'ai effacé ça, j'en ai remis un autre, puis là, mais j'ai brassé de la chenoute pour moi, au début du mois d'avril, puis ouais, leur liberté individuelle. Je continue, je m'arrêtais là. Puisque la municipalité proposait d'utiliser un code QR pour confirmer le paiement du droit de passage. Faut appeler du contrôle. Faut appeler un chat, un chien. C'est du contrôle. C'est une forme de contrôle. Veux pas. Leur argument souvent que tu entends, c'est ah là là, il dit que ça prend un code QR pour rentrer aux îles. C'est pas vrai. Ben, c'est que c'est pour sortir. Je sais pas, là, le monde s'en vient de poser pour se faire assimiler. Il faut bien que tu ressortes à un moment donné. Là, c'est comme le pan de la Confédération, mais le pan, c'est une infrastructure. Tu bénéficies d'une infrastructure. Tu prends une infrastructure, même titre qu'un bateau, un avion, peu importe. C'est un pan, tu sais. C'est comme le pan de la 15 ou je sais pas trop, là. Il y a un payage, tu sais. Là, c'est pour accéder à un territoire du Canada. C'est pas la même chose, hein, avec des terres de la couronne. Des terres de la couronne qui veulent mettre d'un genre de parc régional 30% des terres de la couronne, puis après ça, ils veulent mettre ça d'un OBNL qui s'occupe de ça, puis faire des séparations, puis louer ça à des compagnies pour faire des activités commerciales. La nature, ça va être beau. Des belles terres de la couronne à l'état vierge, les oiseaux, les arbres morts, les arbres vivants, tout est là. Puis eux autres, des aménagements pour des compagnies. Qui dit aménagement dit pépine. Oh là 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 là. Arrêtez mon quelqu'un. Oh là 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 là, on arrive. Quoi? Un code QR? Comme pour le passeport vaccinal? Scandale! Là, on fait des liens, hein? Là, on refait les équipes. Bon, là, qu'est-ce que c'est qui est dans les bancs? Qu'est-ce que c'est qui est dans les pas bancs? Toi, ta gang, c'est-tu les vaccinés, les non-vaccinés? Là, ça commence à brosser, là, puis faut qu'on refasse les équipes, là.
Prenez votre place, là. De la séparation, vous en avez fait en tabarnouche, puis vous essayez de recommencer à jouer de ce jeu-là. Là. C'est pas chic, là. C'est pas chic, pas honteux. Et tabarnouche. Pour eux, un code QR, c'est un dangereux dispositif employé pour suivre les gens à la trace, pour leur priver de leur liberté. Elle l'a encore fait, avec un A circonflexe. Liberté. Liberté. Moi, quand je fais attention quand je parle, je prononce mieux. J'essaie d'être plus... Parce que, mais quand je parle avec du monde de par chez nous, de la famille, peu importe, je m'oublie, puis je me laisse aller, puis j'y vais avec le flow, puis mon accent, si je parle de liberté, là, ben, ça se peut bien que je dise liberté. Tu sais, puis je suis désolé, je respire comme ça, puis ça se fait comme ça, c'est mon accent. Moi, je parle comme ça, puis j'ai pas honte de ça. Mais quand je vois ça, là, premièrement, ça me fait quelque chose pour le mot. Pour le mot, c'est pas correct. Puis pour moi, tabarnouche que c'est ordinaire. Une bonne journée, vous allez regretter d'avoir ri de votre liberté. On continue. L'État veut vous contrôler. L'idéologie selon laquelle nous sommes de plus en plus privés de L'idéologie selon laquelle nous sommes de plus en plus privés de liberté est à la mode dans certains milieux. Ben, nous autres, on n'est pas des mollusques. Moi, personnellement, je suis pas un mollusque. Je prends de l'information, mais je suis pas capable de faire comme un mollusque, la digérer puis l'éliminer. Ça reste là. Comprenez-vous? Un mollusque, c'est le dernier de la chaîne alimentaire dans les océans, dans la mer. Lui, il est dans le fond, puis il se nourrit de toutes les bactéries, les toxines, puis c'est ça qui est son alimentation, puis il vit comme ça. Un mollusque, c'est ça. Quand il y a des contaminants dans l'eau, les premiers qui vont retrouver les contaminants, ça va être au niveau des mollusques. Moi, je suis pas un mollusque, là. Je prends votre cochonnerie, là, que vous nous envoyez à longueur de journée, là, partout, là. Puis, mais ça reste là. Fait que prenez même pas un mot du cave, là, quand vous dites que l'idéologie selon laquelle nous sommes de plus en plus privés de liberté est à la mode dans certains milieux. C'est bel et bien réel. Faites vos recherches. Faites vos recherches, ils disent. Comme si s'informer était ridicule. Comme si s'informer était complotiste. Informez-vous de nous, qu'est-ce que c'est que nous, on va vous dire, puis là, vous avez la vérité absolue. Allez pas voir ailleurs. Allez pas voir que ce soit au niveau des sites gouvernementaux, ou allez pas voir nos sources à nous. Laissez-nous, nous, aller voir nos sources, puis nous, on va faire notre recette de sucre à la crème, là, puis on va vous donner ce sucre à la crème. Écoute bien, là, Marie-Ève Doyon. Continue. La promesse d'une totale liberté individuelle et la prétention que les gouvernements actuels nous privent de nos droits sont au nombre de discours qui mobilisent les électeurs de la droite. La gauche, la droite, on vous l'ai dit tantôt. Juste au cas où, là, je pense que mon téléphone est à bas un peu. Si ça coupe, il y a une partie 2 qui s'en vient. Je recommencerai pas tout ça. Mais ça devrait bien aller. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Les électeurs, la gauche, la droite. La droite, t'as ma grand-mère qui fait son sucre à la crème. On écoutait les belles histoires des pays d'ombre. Ça, c'est l'extrême droite, ça là. Puis à l'extrême gauche, ben eux autres, on peut quasiment pas parler d'eux autres. Mais moi, je te dirais à l'extrême gauche, faut que tu sonnes une sonnette pour avoir ton shampoing, parce que tout est barré dans les tablettes. Le vol est légalisé, tu peux te piquer dans la rue. Ça, c'est ce qu'ils veulent un peu, là, la police, moins de police, puis
Fait qu'après ça, ben là, moins de police, plus de contrôle pour, tu sais, fermer ça un petit peu, là, parce qu'on n'a plus assez de police, là. Fait que là, ça prendrait une petite ville de 15 minutes. Hey, les délits conspirationnistes. T'sais, ça prend pas la tête du Papineuf pour tout regarder ce que c'est qui se passe partout à la grandeur des États-Unis puis qui s'en vient au Canada, à Montréal, là. Hey, à Montréal, là, la légalisation des drogues dures, là, attendez un peu, là, vous vous emmenez jouer dans... Il y a plusieurs villes aux États-Unis là, que ça a mal tourné. Ça a mal tourné. À Vancouver, puis partout, ça va pas tout nécessairement bien, là. Mon Dieu, l'État veut vous contrôler. André, continue. Continue, André. Les électeurs de la droite. Fait que c'est ça, la droite, la gauche. Tu sais, pas parce que t'as les cheveux bleus, les cheveux mauves. Puis moi, j'ai déjà une blonde. Elle avait les teintures que je te dis qu'elle va pas trop peur de me promener avec elle le soir. C'était pas trop dangereux, là. Puis des piercings à des bizarres de place, là, que... Tu sais, ça veut rien dire, ça. Ça veut pas dire que t'es nécessairement à gauche ou à droite, ou t'es pas obligé de suivre un clan. À chaque fois que la gauche ou la droite prend une décision, c'est comme si, ah, c'est ma gang, puis... Tu sais, ça n'a pas de maudit bon sens. Le monde, ils peuvent plus décider par eux-mêmes. C'est fourette. C'est fourette. Mais en tout cas, vous m'avez picossé, Madame Doyon. Pas à peu près. Au passage, les codes QR ne constituent pas plus une menace à la vie privée que la géolocalisation sur les appareils mobiles, les collectes de données, les applications ou les informations détenues par des entreprises qui offrent des programmes de fidélité. Ben oui, c'est sûr. Que tu aies une carte, que tu accumules tes points que tu vas faire à l'épicerie ou que tu sois et aies des applications dans ton téléphone, c'est pas pire que ça, là. Ben moi, ma chère Marie-Ève, je te dirais que j'ai 43 ans. J'ai commencé à sortir des îles avec mes permis de conduire et tout, une vingtaine d'années là, que je prenais le bateau, puis j'ai jamais eu personne qui m'a demandé s'il y avait des points d'accumuler sur ma petite carte d'épicerie pour sortir du bateau. Puis à la guérite, là, la petite madame là, qui peigne les billets, là, elle m'a jamais demandé si j'avais reçu des courriels pour enlarge my penis. Elle m'a jamais demandé ça. Il n'y a jamais une femme qui m'a demandé ça quand j'ai sorti de la CTMA, de la guérite là-bas, là, sur le quai. Un code QR qu'il faut que tu t'identifies avec une fiche là, que tu sois enregistré pour sortir des îles de la Madeleine. C'est pas une application de points pour aller à l'épicerie. Là, vous allez vous essayez de banaliser les affaires là, matin. Là. Il y en a, dans 10 paragraphes, il y en a du stock. On continue. L'autre argument des détracteurs de la taxe des îles, c'est que la liberté de mouvement au pays est une liberté fondamentale. C'est pas un argument, c'est un fait. Là, elle dit argument. L'autre argument des détracteurs de la taxe des îles, c'est que la liberté de mouvement au pays est fondamentale. C'est pas un argument, c'est un fait. C'est inscrit dans les droits de tous les Canadiens qu'on peut aller partout, on peut déménager partout dans le pays, dans n'importe où. Fait que, un argument, tu sais. C'est banaliser la loi, là. Aïe, 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 je te dis que c'est quelque chose. Elle finit bien. Je te dis qu'à sa gâtée, J'en suis. La liberté fondamentale. J'en suis. Mais qui dit liberté de mouvement ne dit pas nécessairement liberté de dégrader un environnement fragilisé sans en payer les conséquences. Je le répète, juste pour être sûr. J'en suis. Liberté fondamentale. J'en suis. Mais qui dit liberté de mouvement ne dit pas nécessairement liberté de dégrader un environnement fragilisé sans en payer les conséquences. Écoute, toi tu t'en vas aux îles, tu vas te dégrader, mon cher ami. Toi tu vas mettre ton pied dans le sable. Ça va écraser, ça va faire une trace avec tes petites orteils, si t'as encore tes 5, là.
Puis là, quand la vague va passer par-dessus ça, ça va tout s'effacer. Mais pendant quelques secondes, là, t'as dégradé, là, le texte, ton orteil a été... Puis là, les petits coquillages, là, qu'il y a des milliards et des milliards sur le bord de la plage, là, séchés au soleil, là, que les goélands ont mangé, là. Si t'as cassé avec tes pieds, puis tu marches, puis que ça fait crunch, là, ben t'as dégradé. Des coquillages, tu l'as écrasé. Moi, il faut vous dire que quand je me promenais en 4 roues, là, à partir du mois de septembre, là, que je roulais sur l'œuvre basse, là, ben ça faisait crunch, 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 pendant 1 heure et quart. Puis vous irez regarder, puis des bonneries sifflats, là, ben il y en a partout au cours en masse. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est pas parce que j'avais un 4 roues que je me promenais pour tuer des oiseaux. Je faisais bien attention, puis tatata, puis tu sais, on sait vivre, là. Aïe, 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 aïe. Je termine. J'en suis. Mais qui dit liberté de mouvement dit non, non, ok, ça, je l'ai fait. On paye les conséquences, c'est ça. Fait que, si tu payes, y a pas de trouble. Si tu payes 30$, toi pis ta famille pis tout, on va tolérer 3 ou 4 fois de jeune là, pis on dira pas trop rien. Hey, déculpabilise-toi. Donne-nous 30$, pis déculpabilise-toi. Eh Seigneur. Fait qu'on finit là-dessus. Madame Doyon a fini comme ça. Une société libre fonctionne uniquement si chacun respecte les droits d'autrui. Autrement, c'est l'anarchie. Fait que là, Madame Doyon, Marie-Ève Doyon, dit « Une société libre fonctionne uniquement si chacun respecte les droits d'autrui. » Okay. Fait que, on est libre ou on l'est pas. Parce que moi, là, Madame Doyon, là, ça ici, là, c'est chez nous. J'ai grandi là. J'ai eu... Voyez-vous le petit balcon qui est là, Madame Doyon? Le petit balcon qui est là, c'est là que j'ai eu ma première blonde. Puis vous étiez pas là cette soirée-là, Madame Doyon. Puis vous allez pas m'empêcher de retourner aux îles où ce que c'est que j'ai travaillé à ma petite boutique, ici, Madame Doyon. Puis dans mon église. Puis dans la petite maison, ici, à côté là, partout. Le palais de justice. Je m'ai pas trop tenu là, Madame Doyon. Ça a quand même bien été... peut-être été un peu chanceux entre ça, mais faut que jeunesse se fasse, Madame Doyon. C'est mon petit coin, ça. Fait que si vous me dites ici qu'une société libre fonctionne uniquement si on respecte les droits d'autrui, ben, vous allez pas me charger, vous allez pas prêcher pour que je paye 30$, que je m'identifie pour retourner chez nous. Fait que mon message pour vous matin, Madame Doyon, c'est à ça. Votre article, je l'ai trouvé vraiment saucé. Je l'ai trouvé dirigé. Puis, je pense que si vous seriez... je pense que autrement, c'est l'anarchie. Des fois, j'ai l'impression que je me demande si c'est pas ça que vous voulez, l'anarchie. Cet article-là, si ça aurait été imprimé sur un papier journal, j'aurais même pas allumé mon poêle à bois avec ça. Tellement que c'est lettre. Je ferme ça là. Je pense qu'on a assez dit en lisant ça, en résumant ça, pour que chaque personne puisse se faire sa propre opinion de cet article-là. Il y en a un deuxième qui a été fait par le Journal de Montréal, comme pour mettre un petit plaster sur la coupure, comme pour dire que non, ça n'a pas de sens, puis c'est pas correct, puis c'est carrément à l'opposé de celui-là. C'est un peu de là que je parlais de convergence, puis ben là, ça fait complotiste, fait que faut pas trop parler de ces choses-là. Mais moi, l'article, j'avais vraiment le goût de l'aller, puis ça faisait un bout que je voulais faire ça. Puis là, c'est fait. Je vous souhaite une bonne fête de journée. À la prochaine. Salut, bye.